Les ritualistes viennent toujours coucher la nuit avec une folle dans une maison abandonnée. Et à chaque fois qu'elle tombait enceinte, on dérobait ses enfants. La nuit s'abattait sur le quartier comme un voile épais, lourd de secrets. Les chiens se taisaient toujours avant minuit, comme s'ils savaient. La maison abandonnée, au bout de la route en latérite, respirait encore malgré ses murs fissurés. Les anciens disaient qu'elle n'était jamais vide. Ils avaient raison. Dans la cour envahie par les herbes, une silhouette avançait en titubant. C'était elle. On l'appelait la folle. Certains disaient qu'elle s'appelait Sylvie. D'autres juraient que ce nom avait été oublié avec sa raison. Ses cheveux emmêlés couvraient à moitié son visage. Elle parlait seule, riait parfois, pleurait souvent. Mais la nuit, sa folie semblait se taire, comme si quelqu'un d'autre prenait le contrôle. À l'intérieur de la maison, une bougie était déjà allumée. « Elle est venue », murmura une voix grave. Marc sortit de l'ombre. Costume sombre, regard froid, une assurance d'homme qui avait trop vu pour encore croire au hasard. Derrière lui, Bernard traçait des symboles sur le sol avec de la poudre noire. « Faites vite, le temps est compté », dit Marc. Sylvie entra, docile, comme appelée. Elle fixa Marc et sourit. « Tu es revenu. Je savais que tu reviendrais. » Marc ne répondit pas. Il fit seulement un signe. Le rituel commença. Au petit matin, la maison redevint silencieuse. Sylvie sortit seule. Ses yeux étaient vides. 9 mois plus tard, elle accouchait sous un manguier, aidée par aucune main humaine. L'enfant pleurait fort, trop fort pour un nouveau-né. Les vieilles du quartier se signèrent. « Ce n'est pas un enfant comme les autres », murmura Brigitte, la vendeuse de beignets. La nouvelle circula vite, trop vite. Dans une villa luxueuse de la capitale, Monique observait la pluie tomber derrière une immense baie vitrée. Ses mains tremblaient. Encore un test négatif. Encore un espoir brisé. « Je ne peux plus continuer comme ça », dit-elle d'une voix cassée. Assise en face d'elle, Catherine, élégante et impassible, croisa les jambes. « Il existe toujours des solutions, ma chère, surtout pour des femmes comme nous. » Monique leva les yeux. « Tu parles d'elle, n'est-ce pas ?» Catherine esquissa un sourire lent. « La folle de la maison abandonnée. Elle porte ce que nous ne pouvons pas porter. Ce n'est pas un hasard. » La même nuit, un homme discret fut envoyé. André, ancien militaire. Pas de questions, seulement des missions. « Ramène l'enfant, sans bruit », ordonna Catherine. Quand André arriva sous le manguier, Sylvie la folle chantait en riant en berçant son bébé. André s'approcha, ses bottes crissant à peine sur les feuilles mortes, le cœur battant malgré des années de mission sale. Sylvie était là, assise contre le tronc noueux du manguier, ses jambes écartées comme une offrande involontaire, le nourrisson enveloppé dans un pagne déchiré qu'elle serrait contre sa poitrine nue. Elle oscillait d'avant en arrière, murmurant un flot incessant de mots cassés, un torrent qui n'attendait aucune réponse. Le serpent dans le puits boit mon sang. Il a des yeux de diamant. Il dit que l'enfant est à lui. Non, 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 c'est le vent qui l'a donné. Le vent et les étoiles qui saignent. Regarde, regarde, il a des dents déjà. Il va manger la lune. Sa voix montait en spirale, riait soudain, puis retombait en sanglots secs. André s'accroupit à 3 mètres, observant. L'enfant ne pleurait plus. Il fixait l'homme avec des yeux trop grands, trop noirs, trop calmes pour un nourrisson de quelques heures. Sylvie tourna la tête d'un coup sec vers André, sans le voir vraiment. Toi t'es le frère du serpent. Tu veux voler le fruit, mais le fruit est pourri. Il pue la richesse. Il pue l'argent qui brûle. Ha ha ha. Elle éclata d'un rire strident qui fit frissonner l'air, puis reprit son balancement, caressant le crâne du bébé avec des doigts noirs de terre. André sortit un petit flacon de chloroforme de sa poche, le tissu imbibé déjà prêt dans l'autre main. Il calcula chaque pas. À 2 mètres, elle releva brusquement la tête. « Non, pas toi, pas encore. Le marché n'est pas fini. Les femmes en robe de soie attendent leur tour. Elles ont payé avec leurs ovaires. Elles ont payé cher. » Ces mots n'avaient aucun sens pour lui, mais la chair de poule sur ses bras disait le contraire. Il bondit. Le tissu s'écrasa sur le visage de Sylvie. Elle se débattit comme un animal sauvage, griffant, mordant, hurlant des syllabes incompréhensibles. « Le feu dans les veines, il monte jusqu'au sein. » L'enfant glissa de ses bras, tomba mollement sur l'herbe sans un cri. André le ramassa d'une main, le serra contre lui, recula. Sylvie s'effondra à genoux, les yeux exorbités, la bouche ouverte sur un hurlement muet. « Rends-le, c'est pas à toi,
c'est au serpent, c'est aux étoiles qui saignent. » Sa voix s'éteignit en gargouillis, tandis que le chloroforme faisait enfin effet. André courut vers la Jeep garée plus loin, l'enfant toujours silencieux contre sa poitrine. Derrière lui, Sylvie rampait dans la poussière, traînant ses ongles dans la terre rouge, murmurant encore « Il reviendra, ils reviennent tous. » La nuit, toujours la nuit. Dans la villa de Catherine, les lumières tamisées dessinèrent des ombres longues sur le marbre italien. Monique faisait les 100 pas, les ongles enfoncés dans ses paumes. Catherine, immobile sur le canapé en cuir blanc, sirotait un vin rouge sombre. Quand André entra, trempé de sueur et de terre, portant le bébé emmailloté, Monique s'arrêta net. Ses yeux s'emplirent de larmes instantanées. « Mon Dieu, il est parfait !» murmura-t-elle. Catherine se leva lentement, s'approcha, tendit les mains. André hésita une seconde, puis lui passa l'enfant. Le bébé ouvrit les yeux. Catherine sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses pupilles. « Bienvenue chez toi, petit prince », dit-elle doucement. Monique s'avança, tremblante, et toucha la joue du nourrisson. « Il est à moi maintenant, à nous. » André s'éclaircit la gorge. La folle, elle n'a pas arrêté de parler. Des trucs sur un serpent, des étoiles, du feu. Catherine balaya l'air d'un geste élégant. « La folie parle toujours, André. Ce qui compte, c'est que l'enfant soit ici, et vivant. » Monique berçait déjà le bébé, chantonnant une berceuse qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de chanter. Mais dans le silence qui suivit, l'enfant tourna lentement la tête vers la fenêtre, comme s'il écoutait quelque chose au loin. Dehors, la nuit était toujours aussi lourde. Et quelque part, dans la maison abandonnée, Sylvie s'était réveillée. Elle était assise par terre, les cheveux collés par la sueur et la terre, les yeux grands ouverts dans le noir. Elle souriait. Un sourire immense, dément. Ils ont pris le premier, mais il y en aura d'autres, beaucoup d'autres. Le serpent n'oublie jamais, murmura-t-elle à personne. Puis elle se releva, titubante, et se dirigea vers le fond de la cour, là où les herbes étaient les plus hautes. Elle savait, elle sentait. La nuit n'était pas finie. Les jours suivants passèrent comme un brouillard épais dans la villa de Catherine. Monique ne quittait presque plus la chambre du bébé qu'elle avait baptisé Ethan, un prénom qu'elle avait choisi dans un vieux magazine américain, parce qu'il sonnait riche et intouchable. Elle le berçait des heures entières, lui chuchotait des promesses qu'elle n'avait jamais cru pouvoir tenir. « Tu auras tout, mon trésor. Des écoles en Europe, des voitures avant même de conduire, des femmes qui te supplieront. Tu seras un dieu parmi les hommes. » Ethan ne pleurait jamais. Il observait. Ses yeux noirs suivaient chaque mouvement dans la pièce avec une précision dérangeante pour un nourrisson de si peu de jours. Catherine, elle, gardait ses distances. Elle entrait parfois, posait une main possessive sur le berceau en acajou massif et murmurait « Il grandira vite, très vite. C'est comme ça avec eux. » Monique fronçait les sourcils. « Comme ça avec qui ?» Catherine se contentait d'un sourire énigmatique et quittait la pièce. Pendant ce temps, dans le quartier misérable, Sylvie n'avait pas bougé de la maison abandonnée. Elle y vivait désormais comme une ombre qui refusait de mourir. Les voisines apportaient parfois du gari ou du pain rassis, posaient le plat à l'entrée de la cour et s'enfuyaient en se signant. Sylvie ne les remerciait jamais. Elle parlait au vide. Assise sur le seuil craquelé, les jambes croisées en tailleur, elle balançait le haut du corps et débitait son monologue incessant. Le premier est parti avec les mains propres, mais les mains propres sentent le sang. Elles se lavent avec du savon d'argent, l'argent qui fond sur la langue. Ha ha. Le serpent rit dans le miroir. Il dit « Encore, encore, donne-moi encore. Les ventres vides ont faim de chair neuve. Elles viendront toutes, la grande, la petite, celles qui portent des perles et celles qui portent des dettes. Elles viendront toutes ramper sous le manguier. » Parfois, elle se levait d'un bond, courait jusqu'au puits asséché derrière la maison, plongeait la tête dans le noir et hurlait « Rends-le, rends le premier-né. Il a bu mon lait, il a bu mon âme. Le puits est vide, mais le serpent est plein. » Les enfants du quartier, cachés derrière les murs effondrés, l'écoutaient en frissonnant et rentrèrent chez eux en courant raconter à leur mère que la folle avait encore vu le serpent. À la villa, la nuit du 7e jour, Monique se réveilla en sursaut. Ethan n'était plus dans son berceau. Le cœur battant à tout rompre, elle alluma la lampe. Le bébé était assis, au milieu du tapis persan, les petites mains posées à plat sur le sol,
fixant la fenêtre ouverte. Dehors, la lune était rouge sang. Monique hurla « Catherine, Catherine !» Catherine apparut en peignoir de soie noire, les cheveux encore impeccables malgré l'heure. Elle s'approcha calmement, s'accroupit devant l'enfant. Ethan tourna lentement la tête vers elle. Pour la première fois, il sourit. Un sourire trop large, trop conscient. Catherine murmura « Tu sens déjà la maison, n'est-ce pas? Tu sens qu'elle t'appelle. » Monique recula, les mains sur la bouche. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il sourit comme ça? Catherine se releva. Parce qu'il n'est pas tout à fait à nous. Pas encore. Mais il le sera. Le rituel n'est pas terminé. Le lendemain matin, André reçut un nouvel ordre. Cette fois, c'était Monique qui parlait, la voix tremblante mais déterminée. Va la voir. La folle. Demande-lui ce qu'elle veut en échange. De l'argent? Une maison? Dis-lui qu'on paiera ce qu'il faut pour qu'elle arrête, pour qu'elle laisse l'enfant tranquille. André haussa un sourcil. Vous croyez vraiment qu'elle va négocier? Monique serra les poings. Essaie. Il partit donc, seul cette fois, sans chloroforme, avec une enveloppe Kraft épaisse bourrée de billets. Il trouva Sylvie accroupie près du manguier, en train de creuser la terre avec ses ongles. Elle leva la tête quand il s'approcha, les yeux injectés de rouge. Toi? Encore toi? Le frère du serpent? André s'arrêta à distance respectable. Je viens de la part des femmes qui ont pris ton enfant. Elles veulent parler. Elles offrent de l'argent. Beaucoup. Pour que tu les laisses en paix. Sylvie éclata d'un rire qui ressemblait à des sanglots. Elle se releva, titubante, le pagne glissant sur ses hanches maigres. De l'argent? De l'argent pour acheter le silence du sang? Ha! L'argent est du papier qui brûle. Il brûle les doigts. Il brûle les ventres. Dis-leur que je ne veux pas d'argent. Je veux mes enfants. Tous. Ils sont à moi. Le serpent les a semés en moi. La nuit. Toujours la nuit. André sortit l'enveloppe, l'attendit. Sylvie la fixa un instant, puis cracha dessus. Garde ton papier mort. Dis à tes maîtresses que la prochaine fois, ce sera pire. Le deuxième viendra. Et le troisième. Et ils viendront tous me chercher. Parce que je suis la porte. Je suis la porte ouverte. Et la porte ne se ferme jamais. Elle se remit à creuser, plus vite, comme si elle cherchait quelque chose enfoui depuis des siècles. De retour à la villa, André rapporta les paroles de Sylvie mot pour mot. Monique pâlit. Catherine, elle, resta impassible. Elle est folle. Les fous parlent aux fantômes. Ça ne veut rien dire. Mais cette nuit-là, Monique ne dormit pas. Elle veilla Ethan, le berçant contre elle, murmurant « Tu es à moi. Tu es à moi. Personne ne te reprendra. » Ethan la regardait fixement, et dans ses pupilles noires, Monique crut voir, l'espace d'une seconde, le reflet d'un serpent lové autour d'un arbre mort. Au même moment, à des kilomètres de là, Sylvie s'était allongée sur le sol craquelé de la maison abandonnée, les bras en croix, les yeux grands ouverts vers le plafond troué. Elle souriait dans le noir. Ils arrivent tous. Le ventre est prêt. Le sang est chaud. La nuit est longue, très longue. Et quelque part, dans l'ombre la plus profonde de la cour, une nouvelle silhouette masculine se tenait immobile, attendant son tour. Le rituel, une fois lancé, ne s'arrêtait jamais. Les semaines s'étirèrent en une moiteur oppressante, la saison des pluies transformant les rues de la capitale en rivières boueuses et les cœurs en cages de fer rouillées. Dans la villa aux murs blancs immaculés, Monique avait transformé la chambre d'Ethan en sanctuaire. Rideaux occultants tirés jour et nuit, veilleuse en forme d'étoiles projetant des constellations artificielles sur le plafond, berceuse en boucle sur un haut-parleur discret. Elle ne sortait presque plus, refusait les invitations au gala, au dîner d'affaires, où on la complimentait encore sur sa silhouette intacte malgré les années. « Je suis mère maintenant », disait-elle d'une voix qui tremblait à chaque fois qu'elle prononçait le mot, comme si le dire trop fort risquait de le faire disparaître. Ethan grandissait à une vitesse qui défiait la logique. À 3 mois, il tenait déjà assis seul, ses petites mains agrippant les barreaux du berceau avec une force surprenante. À 4 mois, il babillait des syllabes qui n'étaient pas tout à fait du langage humain, des sons graves et roulants qui faisaient vibrer l'air autour de lui. Monique le filmait en secret sur son téléphone, zoomait sur ses yeux, cherchait désespérément une ressemblance avec elle, avec son défunt mari, avec n'importe qui de normal. Mais il n'y avait rien. Juste ce regard noir,
profond, qui semblait absorber la lumière plutôt que la refléter. Catherine, elle, multipliait les voyages. Paris, Dubaï, Johannesburg. Elle rencontrait des femmes comme elle, riches, stériles, désespérées, prêtes à payer des fortunes pour un enfant, sans question. Elle leur parlait à voix basse dans des salons privés d'hôtels 5 étoiles, un verre de champagne à la main. Il existe une source, une femme qui porte sans effort. Les enfants sont spéciaux. Ils grandissent vite. Ils sont forts. Ils portent une marque. Mais ils sont parfaits. Certaines riaient nerveusement, d'autres pleuraient en silence, d'autres encore signaient des chèques sans même demander le prix exact. Catherine collectionnait les noms, les numéros, les promesses. Elle savait que le stock était limité. Sylvie n'était pas une machine, mais elle était une porte. Et tant que la porte restait ouverte, il y aurait des enfants. Pendant ce temps, la maison abandonnée avait changé. Les herbes avaient poussé plus hautes, presque jusqu'aux fenêtres crevées, comme si la nature elle-même voulait l'engloutir. Sylvie ne dormait plus vraiment. Elle passait ses nuits à arpenter la cour en cercle lent, pieds nus dans la boue rouge, murmurant sans discontinuer. « Le deuxième arrive, je le sens dans mes os. Il gratte déjà. Il veut sortir, sortir pour trouver ses frères. Le serpent dit que la famille doit être complète, complète pour brûler les ventres vides. Ha ha ha, les perles vont fondre, les diamants vont pleurer du sang. » Parfois elle s'arrêtait net, posait les deux mains sur son ventre encore plat, fermait les yeux et souriait d'un air extatique. « Oui, oui, viens, viens vite. Maman attend. » Les voisins avaient cessé de venir. Même les plus courageux n'osaient plus s'approcher. On racontait que la nuit, des ombres d'hommes entraient et sortaient de la maison, silencieux comme des fantômes, et que Sylvie les accueillait en riant, les bras ouverts, comme une amante qui n'a jamais connu le refus. Une nuit, alors que la pluie martelait le toit de tôle rouillée, Sylvie sentit le moment arriver. Elle s'allongea sur le matelas moisi au centre de la pièce principale, écarta les jambes et commença à parler plus fort, plus vite, un flot ininterrompu. Il vient, il pousse, il déchire, mais c'est doux comme du miel empoisonné. Le serpent danse dans mes veines. Il dit, pousse, pousse, donne-le au monde. Les femmes riches attendent avec leurs portefeuilles ouverts et leurs utérus cousus. Elles paieront tout. La douleur la traversa comme un éclair. Elle hurla, mais son hurlement se transforma en rire, un rire dément qui ricocha contre les murs fissurés. L'enfant naquit en moins d'1 heure, glissant hors d'elle comme s'il avait hâte de quitter ce corps brisé. C'était une fille cette fois. Peau sombre luisante, cheveux déjà noirs et drus, yeux grands ouverts dès la première seconde. Elle ne pleura pas. Elle fixa sa mère avec la même intensité calme qu'Éthane. Sylvie la prit contre elle, la berça, lui murmura « Toi tu seras la reine des ombres. Tu iras chercher ton frère. Tu ramèneras tout le monde à la maison. La maison n'est pas finie, jamais finie. » Puis elle coupa le cordon avec ses dents, enveloppa la petite dans un vieux pagne taché et la posa sur le sol. Elle se releva, titubante, et sortit dans la cour sous la pluie battante. Elle leva les bras vers le ciel noir. « Venez la prendre. Elle est prête. Le serpent a encore donné. » Le lendemain matin, un nouveau garde du corps, un certain Michel cette fois, grand, taciturne, cicatrice barrant la joue gauche, arriva au volant d'une berline noire aux vitres teintées. Catherine l'avait briefé la veille au téléphone. Pas de violence inutile, mais ramène-la, vite. Michel trouva Sylvie assise sous le manguier, la petite fille dans les bras, en train de lui chanter une comptine déformée. 1, 2, 3. Le serpent rampe sous le lit. 4, 5, 6. Il mange les rêves des riches. 7, 8, 9. Il recrache des perles noires. 10. Et la maman devient folle. Michel s'approcha prudemment. « Je viens pour l'enfant. » Sylvie leva les yeux vers lui, un sourire immense déchirant son visage. « Tu es nouveau. Toi, tu sens la peur propre, la peur qui coûte cher. » Elle tendit la petite sans résister. Michel la prit, surpris par la facilité. La fillette le regarda fixement, puis posa une minuscule main sur sa cicatrice, comme si elle la reconnaissait. Michel frissonna malgré lui. Sylvie rit doucement. Elle t'aime déjà. Elle aime les marques. Les marques racontent des histoires. Dis à tes maîtresses que la prochaine fois, ce sera un garçon fort. Il cassera leur miroir, il cassera leur vie,
Michel recula, l'enfant serré contre lui, et courut vers la voiture. Derrière lui, Sylvie se remit à parler au vide. 2 maintenant, bientôt 3. Bientôt la maison sera pleine, et les ventres vides hurleront dans le silence. À la villa, quand Michel déposa la petite fille dans les bras de Catherine, celle-ci la regarda longuement. Une fille, intéressant. Monique, qui était entrée en courant, s'arrêta net. Encore un? Comment c'est possible si vite? Catherine haussa les épaules. Le rythme s'accélère. C'est normal. Elle posa la fillette dans le même berceau qu'Ethan. Les deux enfants se tournèrent l'un vers l'autre instantanément, comme attirés par un aimant invisible. Ethan tendit une main. La petite fille la saisit. Ils restèrent ainsi, immobiles, silencieux, pendant de longues minutes. Monique sentit un froid lui remonter l'échine. Ils se connaissent? Catherine sourit lentement. Ils se sont toujours connus. Ils viennent du même endroit. Dehors, la pluie continuait de tomber, plus forte, plus rageuse, comme si le ciel lui-même pleurait ce qui se tramait en bas. Et dans la maison abandonnée, Sylvie s'était recouchée sur le matelas, les mains sur le ventre, les yeux grands ouverts dans le noir. Le troisième, il est déjà là. Il grandit, il tape, il veut sortir pour rejoindre les autres. La famille grandit, la famille vient, et quand elle sera complète, quand elle sera complète, les étoiles tomberont, et les femmes riches brûleront. Sa voix s'éteignit en un murmure ravi, presque amoureux. Une nouvelle silhouette masculine approchait déjà, ombre parmi les ombres, attendant son tour dans le cycle sans fin. La pluie ne s'arrêtait plus, comme si le ciel avait décidé de noyer la terre pour effacer les traces de ce qui s'était passé. Dans la villa, les berceaux étaient maintenant au nombre de 5. 5 enfants, nés en moins d'une année, tous avec les mêmes yeux noirs insondables, la même peau luisante, la même façon de se tourner les uns vers les autres sans un mot, comme s'ils communiquaient dans une langue que personne d'autre ne pouvait entendre. Ethan, la petite fille qu'ils avaient nommée Zara, puis un garçon prénommé Lucas, une autre fille baptisée Lila, et enfin le dernier, un bébé aux cheveux déjà longs que Monique avait appelé Samuel. Il grandissait trop vite, à peine 6 mois pour les aînés, et déjà ils marchaient à pas assurés dans les couloirs de marbre, se tenant par la main, formant un cercle silencieux au centre du salon quand la nuit tombait. Catherine les observait depuis le canapé, un verre de vin à la main, les lèvres pincées. « Ils sont complets maintenant », murmura-t-elle un soir à Monique. « La famille est là, le cycle est bouclé. » Monique ne répondit pas. Elle sentait un froid permanent s'installer dans sa poitrine, un froid qui n'avait rien à voir avec la climatisation. Chaque fois qu'elle prenait l'un des enfants dans ses bras, elle avait l'impression de serrer un vide habillé de chair. La maison abandonnée, elle, était devenue un tombeau ouvert. Sylvie n'y entrait plus. Elle vivait dehors, sous le manguier, couchée sur la terre rouge, les bras en croix, les yeux fixés sur le ciel qu'elle ne voyait plus vraiment. Elle ne parlait presque plus. Ses lèvres bougeaient encore, mais les mots ne sortirent plus. Juste un souffle rauque, un murmure qui ressemblait à une prière brisée. Les ritualistes continuaient pourtant. Marc et Bernard revenaient chaque pleine lune, traçant les mêmes symboles avec la même poudre noire, attendant que les ombres masculines sortent de la nuit pour s'unir à elle une dernière fois. Mais cette fois, rien ne se passait. Le ventre de Sylvie restait plat. Le serpent, disait-elle dans un rare éclat de voix, s'est lassé. Il dit que la porte est trop usée, que le sang n'est plus assez pur. Marc la gifla une nuit, furieux. « Tu mens, tu nous dois encore !» Sylvie leva les yeux vers lui, et pour la première fois depuis des mois, son regard fut clair, presque lucide. « Je ne vous dois rien. C'est vous qui me devez l'éternité. » Ce fut cette nuit-là que tout bascula. Un homme arriva seul, sans escorte, sans costume sombre ni poudre magique. Il portait une simple chemise blanche trempée par la pluie, une Bible usée sous le bras, et une croix en bois pendue au cou. On l'appelait prophète Élie dans les quartiers populaires. Il marchait pieds nus, priait à haute voix dans les marchés, et les démons, disait-on, fuyaient rien qu'à son ombre. Il s'approcha de Sylvie sans peur, s'agenouilla dans la boue à côté d'elle. « Fille de Dieu », dit-il d'une voix calme mais ferme, « ton tourment s'arrête ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te commande de sortir de cette prison. » Sylvie se redressa d'un coup, comme tirée par des fils invisibles. Ses yeux roulèrent dans leurs orbites, sa bouche s'ouvrit sur un hurlement qui n'était pas humain,
Un cri multiple, strident, qui fit trembler les feuilles du manguier. Le prophète posa la main sur son front. Esprit de divination, esprit de mort, esprit de confusion, sortez. Au nom de Jésus, sortez. Sylvie convulsa. Ses membres se tordirent dans des angles impossibles. Elle vomit une bile noire qui fuma au contact du sol. Les ombres autour de la maison s'agitèrent. Des silhouettes masculines apparurent et disparurent en hurlant, comme aspirées par un vent brûlant. Marc et Bernard, qui observèrent de loin, tentèrent de fuir, mais leurs jambes refusèrent de bouger. Ils tombèrent à genoux, les yeux exorbités, la bouche ouverte sur des cris muets. Le prophète continua, la voix montant en crescendo. « Que le sang de Jésus vous lave, que le feu du Saint-Esprit vous consume. Vous qui avez trafiqué avec les ténèbres, recevez votre salaire éternel. » Un éclair zébra le ciel, mais ce n'était pas un éclair ordinaire. Il frappa le sol exactement sous Marc et Bernard. Leurs corps s'embrasèrent d'une flamme bleue, sans chaleur pour les témoins, mais dévorante pour eux. Ils hurlèrent, un hurlement qui dura des minutes entières, leur chair se consumant de l'intérieur, leurs os noircissant sous la peau qui se racornissait. Ils ne moururent pas tout de suite. Ils brûlèrent vivants, lentement, conscients, suppliant dans un langage que personne ne comprenait plus. Leurs âmes, disait le prophète plus tard, étaient déjà enchaînées dans un abîme sans fond, un châtiment éternel où chaque seconde répétait la douleur de leur dernier rituel, multiplié à l'infini. Les autres ritualistes, ceux qui avaient servi d'intermédiaires, ceux qui avaient tracé les cercles, ceux qui avaient payé pour les enfants, connurent le même sort dans les jours qui suivirent. Partout dans la ville, on retrouva des corps calcinés dans des positions grotesques, les yeux grands ouverts sur une terreur qui ne s'éteindrait jamais. Le châtiment était venu, mortel et définitif. Les ténèbres qu'ils avaient invoquées les avaient dévorés de l'intérieur. Quand le silence retomba, Sylvie s'effondra dans les bras du prophète. Elle pleurait, cette fois des larmes claires, humaines. « Je me souviens, » balbutia-t-elle. « Mon nom, Sylvie, j'avais une vie, avant. » Le prophète la releva doucement. « Tu es libre, ma sœur. Le Seigneur t'a rachetée. » Il la conduisit hors de la cour, loin de la maison maudite qui s'effondra d'elle-même dans un grondement sourd, comme si la terre refusait plus longtemps de la porter. Les jours suivants, Monique et Catherine reçurent la visite inattendue du prophète. Il entra sans frapper, traversa le salon où les 5 enfants jouaient en silence, et s'arrêta devant les 2 femmes. « Ces enfants ne vous appartiennent pas, dit-il simplement. Ils appartiennent à elle, et à Dieu. » Monique tomba à genoux, sanglotant. Catherine tenta de protester, mais sa voix se brisa quand elle croisa le regard du prophète. Les enfants, comme obéissant à un ordre invisible, se levèrent et marchèrent vers la porte. Ils n'avaient plus cet éclat noir dans les yeux. Ils étaient redevenus des enfants normaux, curieux, un peu effrayés. Le prophète les prit par la main et sortit. Sylvie fut amenée à la villa le lendemain. Monique et Catherine, brisées, les visages ravagés par des nuits sans sommeil, l'accueillirent sur le seuil. Monique s'avança la première, tremblante. « Viens, viens vivre ici, avec nous, avec eux. » Sylvie regarda les enfants alignés dans le hall, et ses jambes cédèrent. Elle s'effondra en pleurs, un torrent de larmes qu'elle n'avait pas versé depuis des années. « Mes bébés, je vous ai portés, je vous ai sentis, et je pensais que c'était un rêve, un cauchemar. » Elle les serra tous contre elle, les embrassant un à un, les caressant, murmurant leurs noms qu'elle n'avait jamais prononcés avant. Ethan, Zara, Lucas, Lila, Samuel, vous êtes là, vous êtes vrais. Les sanglots la secouaient si fort qu'elle avait du mal à respirer. Monique s'agenouilla à côté d'elle, passa un bras autour de ses épaules. Nous avons pris ce qui ne nous appartenait pas. Nous avons payé. Nous payons encore. Mais maintenant, tu es leur mère. Et nous serons ta famille. Catherine, muette jusque-là, s'approcha à son tour, posa une main hésitante sur la tête de Sylvie. Reste. Nous te donnerons tout ce dont tu as besoin. Nous réparerons autant que possible. Les mois passèrent. Sylvie guérit lentement. Les enfants grandirent à un rythme normal désormais, riant, courant dans le jardin, appelant « Maman Sylvie » avec des voix claires. Elle les élevait avec une tendresse infinie, leur racontant des histoires simples, leur apprenant des cantiques,
les emmenant à l'église avec le prophète quand il passait. Monique et Catherine, autrefois froides et calculatrices, devinrent des tantes attentives, des soutiens silencieux. Elles vendaient leurs biens les plus ostentatoires, donnaient beaucoup aux orphelinats, aux églises, comme pour racheter chaque seconde de leur orgueil passé. Sylvie pleurait encore parfois la nuit, serrant un des enfants contre elle, murmurant « Je n'arrive pas à y croire. Vous êtes là. Vous êtes à moi. » Et Monique venait alors, s'asseyait à côté d'elle sur le lit, la prenait dans ses bras. « Nous y croyons pour toi, Sylvie. Jusqu'à ce que tu y crois toi aussi. Nous sommes ensemble maintenant, pour toujours. » La maison abandonnée n'existait plus. À sa place, un terrain vide où l'herbe avait repoussé, verte et paisible. Et dans les cœurs, la malédiction s'était éteinte, remplacée par une rédemption fragile, douloureuse, mais réelle. La nuit, désormais, n'apportait plus de terreur. Elle apportait seulement le sommeil, et parfois, dans les rêves de Sylvie, une voix douce qui murmurait « Tu es libre, tu es aimé ».